Salut tout le monde! Petite vidéo aujourd'hui spéciale sur les gros leurres, des big baits. Comme c'est l'automne, on commence à viser les gros poissons. Et les gros poissons visent les grosses proies à l'automne. Alors ils veulent moins se forcer pour manger, ils vont manger une plus grosse proie, ils vont dépenser moins d'énergie. Alors, moi je traîne ça dans un petit coffre comme ça, un peu partout avec moi. Si j'ai une occasion de pêcher au big bait, je le fais. Les big baits que j'ai, c'est des leurres qui ne demandent pas trop des grosses cannes à pêche. J'ai pas dans du extra lourd, là. Vous pourriez avoir des big baits beaucoup plus gros que ça, qui sont très pesants, mais qui sont, à mon avis, moins plaisants à pêcher. Alors, je commence dans du pas trop lourd. Storm Kicking Stick, ça c'est 12 cm. C'est un des leurres préférés des pêcheurs de brochets. En tout cas, ici au Québec, là, je le vois souvent dans les palmarès. Euh, très efficace. Très facile à faire nager. C'est un leurre sans bavette. Alors, il va juste descendre de par son poids, mais il descend lentement. Vous pouvez le ramener par donnant des petits coups. Il va avoir une action vraiment très exagérée là, quand vous le ramenez. Moindre petit coup vous donnez sur votre canne, il va partir d'un bord de l'autre bord. Vous pouvez faire des pauses, il va descendre tranquillement. J'ai eu bien des attaques là-dessus cette année. Dans une couleur argentée comme ça, quand il fait soleil, un autre leurre, là, super bon leurre. Autre leurre, un peu dans le même genre, ici, que vous pouvez commander sur Wish ou sur Internet, là, sur AliExpress. C'est un autre leurre articulé, un peu dans le même genre que l'autre, que je viens de vous montrer. C'est un leurre sans bavette. Il y a des grosses billes dedans. Alors, vous le ramenez, technique un peu Wild the Dog. Il va nager sous la surface. Vous donnez des petits coups, il va partir d'un bord. C'est un leurre qui est vraiment une nage hallucinante, là. Je l'ai essayé plusieurs fois. Alors, un super beau leurre, pas très cher, sur Internet. Autre leurre, encore un leurre, ce qu'on appelle un glide bait. C'est des leurres sous la surface, qui n'ont pas de bavette, okay? Puis qu'on prend par en avant. Alors, encore là, c'est un leurre Walking the Dog. Ça, c'est du Rapala. Ça, c'est un X-Rap Subwalk 15. Alors, lui, c'est un 15 cm. C'est un leurre qui cale doucement, que vous ramenez. Vous faites faire une action Wall the Dog en le ramenant. Alors, un autre leurre, super beau leurre aussi. Pas trop pesant, facile à lancer, même avec une canne moyenne, il n'y a pas de problème. Maintenant, un grand classique dans du grand format, c'est un Rapala Floated original. Alors, dans un grand format, comme vous voyez, celui-ci, il y a au moins 20 ans. Il a servi beaucoup, mais c'est très solide. Pour faire la pêche à la traîne, c'est vraiment très bon. Vous pouvez mettre un poids en avant, de 1 once ou une demi-once en avant, pour le faire nager plus profondément, ou pas de poids pour qu'il nage à 2-3 pieds de creux. Alors, vous pouvez jouer beaucoup avec ça, en montage triple, ou il y a plusieurs façons. Monter en arrière d'un marcheur de fond, ça fonctionne aussi. Alors, pour faire la pêche à la traîne, en gros format comme ça, pour le masquinongé, c'est super bon. Autre leurre facile à pêcher avec une canne pas trop grosse, c'est les cuillères. Alors, les grosses cuillères, je les ai essayées ce printemps, celle-là, super bonne, bien efficace. J'ai pris plusieurs petits brochets là-dessus. J'espère prendre des gros brochets cet automne là-dessus. Dans les couleurs vives, l'automne, ici, quand il pleut, l'eau est tout le temps brouillée. Alors, des couleurs vives, c'est mieux pour ici, là, en tout cas. Ça fait que des leurres très efficaces. Ça, c'est des Lucky Strike. Vous pouvez les avoir dans le rouge et blanc aussi, là, la couleur classique. Là. Mais c'est un très bon leurre. Que vous pouvez pêcher dans toutes les circonstances aussi. Autre chose, les spinners. Des gros spinners, comme ça, avec des poils de chevreuil. Ça, c'est les Bucker Tail. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Qui sont pas mal mes préférés, honnêtement. Très solides, qui se lancent bien, qui sont pas trop lourdes. J'ai pris plusieurs gros brochets là-dessus. Très efficace. Autre chose, Blue Fox Super Vibrax, numéro 5. Dans le même format à peu près. Avec deux gros hameçons triples là-dessus. Pour le masquinongé, là, c'est très bon.
Vous pouvez enlever un hameçon si vous trouvez que c'est trop lourd. On enlève celle du bas. C'est un peu moins pesant. Parce que quand c'est mouillé, là, c'est très lourd, ça. Autre chose qui se lance bien avec une canne pas trop pesante, qui est quand même des gros spinnerbait. Ici, j'ai des Northland, des Reed Runner en 2 couleurs. Ils sont double hameçon. Alors, vous avez l'hameçon principal, puis vous avez un hameçon à la traîne. Alors, c'est des très bons spinnerbait. Ils nagent très bien. Ils ont la qualité qu'ils ont un anneau fermé. Alors, si vous utilisez un émerillon ou un agrafe, ça va beaucoup mieux quand on a un anneau fermé. Vous n'êtes pas obligé d'attacher directement le nœud dessus, c'est plus facile. Alors, c'est des très bons spinnerbait, une quinzaine de dollars. Des gros leurres. Ici, j'ai les Reel Eel de Savage Gear. Je les avais déjà montrés dans une autre vidéo après les fêtes. Alors ça, c'est des gros leurres, là, au moins 12 pouces de long, sinon plus. Là. Alors ça se lance bien avec une canne 30 grammes. Là. Ça doit peser à peu près 30-40 grammes. C'est vraiment une nage hallucinante. Là. Vous ramenez ça, ce qui se met peurant dans l'eau. Vous pouvez enlever l'hameçon en dessous. Laissez juste celle du dessus. Alors, ça va être moins prenant dans le fond. Vous allez moins ramasser d'herbe. Si vous êtes dans un endroit qui est moins profond, là, vous allez pouvoir les utiliser, même s'il y a 2-3 pieds d'eau, en enlevant l'hameçon en dessous. Puis vous ramenez ça là, au fond de l'eau. C'est vraiment hallucinant comme nage. C'est super réaliste. Un autre leurre de surface. Un Eden Super Spook. Je vous ai déjà montré les plus petits. Ça, c'est le gros stick de Eden. Lui, il est motif Achigan grande bouche. Là. Mais vraiment, là, c'est un super bon leurre. Nage walk the dog de surface. Alors, ça vous prend de l'eau qui est claire, là, parce qu'il y a s'il y a du foin, vous allez tout la ramasser. Mais c'est un super bon leurre de surface. Un gros crankbait. C'est du Life Target. Lui, c'est motif écrevisse. Alors, vous pouvez prendre pas mal toutes sortes de poissons là-dessus. Là. Ça peut être de la chigan aussi. Mais pour les gros brochets, l'automne, si vous êtes dans 10, 12 pieds, 15 pieds d'eau, avec ça, là, ça va attirer l'attention. Il y a des grosses billes dans ça. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de vibrations dans l'eau. Et celui-ci, qui n'est pas très gros, que je vous montre, parce qu'il fait énormément de vibrations dans l'eau, puis vous pouvez aller au fond sans vous prendre avec ça. Ça vibre beaucoup, ça se lance bien, c'est super efficace. Ça attire l'œil aussi parce que c'est des couleurs UV. Alors, c'est le Storm Hot and Tot, mais dans du gros format. Là. Je ne pourrais pas vous dire là, exactement le nombre de millimètres, celui-là, là, mais c'est du gros format, là, celui-là. Au moins, c'est un 2-3 pouces de long. Là. Mais il fait tellement de vibrations, ce leurre-là, dans l'eau, que les petits poissons n'attaquent pas ça. C'est vraiment le gros poisson qui va l'attaquer. C'est pour ça que je le mets dans mes big bait. Dans mes leurres ordinaires, j'ai le même leurre, mais en plus petit format, qui fait beaucoup de vibrations aussi, mais qui va être attaqué beaucoup par les dorés. Alors ça, pour le brochet, pour le masquinongé, c'est impressionnant. C'est pas gros, mais c'est très efficace. Alors, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour de ce que j'ai dans ma boîte. Pas besoin d'avoir 50 leurres. Il faut avoir des couleurs surtout, des vibrations différentes. C'est bon d'avoir des grosses leurres à virgule comme ça, qui font une vibration différente. C'est un leurre en rubber qui est moins agressif, mais qui est plus gros, qui est plus naturel. C'est bon d'avoir un leurre des cuillères qui vont être plus agressifs, qui font beaucoup de vibrations. Donc là, vous allez avoir des leurres qui brillent, des leurres qui vibrent, des leurres qui sont réalistes. Alors, vous êtes capable de vous attaquer à toutes les conditions, à peu près. Si vous êtes dans du foin, dans des herbes, dans de la roche, dans les arbres, alors vous allez être capable d'avoir des leurres pour toutes les conditions. Faites des essais. Je vous souhaite bonne pêche cet automne. En tout cas, moi, cet automne, depuis le début du mois de septembre, ça a été vraiment super bon la pêche par chez nous. Alors, vous allez sûrement avoir quelques nouvelles vidéos encore prochainement. À la prochaine!